Bonjour Lisa, Bonjour Florence. merci beaucoup d'avoir accepté de faire ce témoignage par rapport à ce qui peut être proposé grâce à l'humanithérapie, ce qui peut être proposé avec la méthode Allo Espérance et ce que propose Florence, c'est-à-dire moi-même, au cas où les personnes n'auraient pas saisi que je suis Florence. Voilà. Par rapport à cette dynamique un petit peu différente de ce qui peut se faire avec des accompagnements qui sont peut-être plus psychologiques ou plus au niveau du corporel par rapport à la respiration. Là, on a un mix des deux. Ouais. S'il se travaille au niveau de la tête, s'il se travaille au niveau du corps. Est-ce que vous auriez envie de dire quelque chose aux personnes qui s'interrogent en se disant l'humanithérapie, qu'est-ce que c'est, est-ce que ça peut être intéressant, est-ce que ça apporte des choses? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire de tout votre cœur et non pas préparer, voilà, il faut témoigner. Alors, c'est vrai que moi avec Florence, j'ai appris énormément. Quand je suis arrivée ici, forcément, comme beaucoup de personnes, faut dire ce qu'il en est, ils disaient c'est bizarre quand même, c'est pas habituel les séances qu'on fait, c'est un peu bizarre. Et en fait, au fur et à mesure, on se rend compte que c'est génial parce que tout ce qu'on fait avec Florence, elle nous apprend à voir de nous-mêmes réellement ce qui se passe, pourquoi on réagit de telle manière, pourquoi notre corps réagit de telle manière. Et c'est pas, elle nous donne la solution, c'est elle nous montre, pas elle nous montre, elle cherche à nous montrer et on s'en rend compte tout seul. Et c'est ça qui est génial. Contrairement à d'autres professionnels que j'ai pu voir, mais en étant beaucoup plus jeune, on nous donne les solutions. Et c'est pas comme ça qu'on avance. Pour ma part, je pense que c'est beaucoup plus fort et on avance beaucoup plus vite en le faisant, en nous montrant, et c'est surtout entre... Mince, pardon. C'est du sincère au moins. Oui. Voilà, c'est du spontané. Voilà. En le faisant nous-mêmes, en voyant par nous-mêmes que réellement, en fait, le problème, on le sait, sauf qu'on a besoin de le poser. Et c'est ce que Florence, elle fait avec des objets. Et on se rend compte, c'est beaucoup plus fort et on avance beaucoup plus vite. C'est ça. Ouais. Et alors là, ce qui est formidable, c'est que il y a des moments, il y a la nécessité d'utiliser un objet qui va représenter par exemple un ressenti ou une situation. Et puis par moment, c'est plus forcément nécessaire de l'utiliser parce que ce travail s'est posé. Et le fait de se recentrer sur la respiration, aussi, de prendre soin de poser de la bienveillance vis-à-vis des pensées, il y a des choses qui s'équilibrent. Voilà. Et moi, ce que je trouve fabuleux, c'est de voir, et je suis toujours émue à chaque fois, de voir le cheminement où progressivement, la personne, donc là vous Lisa, vous sentez que il y a quelque chose qui est en train de se débloquer à l'intérieur. Parce que naturellement, quand on a le trac, là, bon, on pourra avoir le trac à l'intérieur, la caméra. Quand on a le trac, ça vient se mettre ici. Et tout de suite, poser la respiration et la conscience de l'endroit où c'est. Ce que vous avez expliqué tout à l'heure. C'est vrai, ouais. C'est exactement ça. Voilà. Et nous avons un outil aussi en plus qui est le tapis à champ magnétique pulsé qui peut permettre avec la relaxation et la redynamisation de retrouver de l'énergie. Moi je peux vous dire que vous avez moins de cernes que tout à l'heure quand vous êtes arrivé. J'aurais dû faire une photo avant ou après, mais on va pas faire et les photos et la vidéo, ça fait beaucoup. Mais c'est vrai que c'est une réalité. Parce qu'une fois je suis venue d'ailleurs avec une amie et j'étais très très fatiguée à tel point que je ne pouvais pas conduire. Donc Florence m'a dit viens avec une amie qu'elle t'accompagne et comme ça on fera la séance. Et je suis ressortie d'ici, je peux vous assurer que quand je suis rentrée elle l'a vu, j'étais très 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 fatiguée. Et quand je suis ressortie, on va pas dire que j'avais la patate, que je courais dans tous les sens, que j'aurais pu faire un marathon. Mais j'étais en forme et on est même sorti le soir. Je suis rentrée à 3h du matin et ça s'est
très très bien passé. Alors que en temps normal, j'aurais été dans cette situation-là, je serais pas venue vous voir, je serais partie me coucher. Comme je vous avais dit, personne n'aurait pu m'emmener, je serais allée me coucher directement. Super. Alors vous voyez, c'est pas forcément par rapport à une problématique précise à un moment donné. Oui, ça peut aider, mais ça peut être aussi par rapport à des moments de fatigue dont on ne trouve pas forcément les explications. Et le fait de se sentir mieux, eh bien automatiquement, il y a des choses qui avancent par rapport à ça. Ouais. Alors, pour les personnes qui hésitent encore, parce que vous avez vu quand même, on a parlé avec tout notre cœur, qu'est-ce que vous pourriez avoir envie de leur dire? Ce que je pourrais leur dire, en les regardant dans les yeux, imagine les yeux là, derrière la caméra. Que si vous avez envie d'avancer, prenez-vous en main et prenez votre téléphone et appelez. Vous pourrez être que surpris du résultat. Parce que c'est sûr qu'en restant derrière chez soi, on s'enferme à la maison, c'est pas comme ça qu'on avance. Et c'est un grand pas, juste comme dit Florence, c'est d'appeler, de prendre son téléphone. Je sais que c'est dur des fois de se dire mais non, tout va bien, ça va passer, on repousse à plus tard, comme on fait toujours, comme beaucoup de personnes font. Et je peux vous assurer que plus on vieillit, et pire c'est de régler tout ça. Parce qu'on met des couches. Chaque chose qui se passe, chaque problématique, on met des couches. Et pour enlever toutes ces couches, une fois qu'on a vieilli, c'est difficile de les enlever. Donc moi, je vous conseille de... Plus tôt on le fait, et mieux c'est. Super. Très émouvant. Très émouvant. Et ce qui est important, c'est que ça peut avancer rapidement. C'est-à-dire qu'il est possible d'arriver à la séance, vous expliquiez l'état de fatigue, secret professionnel, nous n'irons pas les détails. Hein. Mais nous pouvons avoir des fois des choses que nous rencontrons dans la vie qui ne sont pas simples. Et le début de la séance, ça peut être un peu ça. Hein, je suis imbattue. Voilà. Et au fur et à mesure du déroulé de la séance, il y a des choses qui se libèrent dans le corps, qui se libèrent dans les émotions, qui se libèrent dans le mental. Et les personnes ressortent, non pas en ressassant le passé, qui ne devient pas un lieu de résidence où nous pensons à ce que nous avons vécu qui était difficile, mais simplement un lieu de référence où aller voir. Et là, ça pose un présent libéré, sortir de la séance bien, et au moins mieux. Voilà. On se sent mieux, je confirme. Wow. Je confirme. Et pour poser aussi un futur différent. Ouais. Ouais. Voilà. Ben, on a parlé vraiment avec le fond du cœur de ce que nous ressentions par rapport aux séances. Parce que c'est aussi important le ressenti de la personne en face qui voit le cheminement. Et c'est à chaque fois pour moi un énorme cadeau, la réussite des personnes. C'est formidable. Donc bravo, parce que là, merci au niveau de la confiance, eh ben, c'était une mise en pratique concrète. C'est le cas de le dire. Merci Lisa. Merci. Merci Florence. Alors, on va voir ce que ça a donné, mais à mon avis, c'est fabuleux. Merci de votre écoute.